On va demander à Rabbi Israël Goldberg de nous dire quelques mots. Rabbi Israël Goldberg, vous pouvez nous parler, on vous entend. Bon, écoutez, d'abord, je vais comme ça Fabringen, et que certainement Messod, il nous entend aussi. Et lui, là-haut, il vient comme le grand Sidi. C'est connu qu'il disait que les Vaya, ils voulaient qu'on dise les Chaim pour eux et faire un joyeux Fabringen. Alors je dis les Chaim ou les Bracha pour nous tous. Et en premier pour Messod, qui est heureux qu'on dise les Chaim avec lui ce soir. Les Chaim ou les Bracha. Les Chaim ou les Bracha. Vous m'entendez? Yes. Oui, on vous entend. Bah écoutez, pour Messod, je pense que la première chose qu'il voudrait maintenant, c'est qu'il voudrait être très heureux, qu'on se prépare bien pour les Miftsaïm de Purim, autant qu'on peut, de Pessah, je veux dire, de Pessah, excusez-moi. Voilà, autant qu'on peut dans la circonstance actuelle, c'est-à-dire ne pas rater d'aller quand même apporter ou envoyer par la poste les matins, et par téléphone faire bien sûr toutes les inscriptions de vente du Hametz. Et puis en dehors de ça, pour moi, Messod, pour parler de Messod, et ben Messod, parce qu'il préférait qu'on l'appelle Messod plutôt qu'André, hein, il me l'a déjà dit. Eh bien, pour moi, c'est une grande lumière parce que c'était un garçon, il avait les deux. Voilà, il avait les deux. Il avait à la fois la grandeur et la simplicité, la modestie des grands hommes. Et cette simplicité, cette modestie des grands hommes, on le voyait à la façon dont il était capable de descendre au niveau de tout le monde. Voilà, je me souviens, il y a peut-être un an ou moins d'un an, on était quelques-uns seulement à la Levaya d'un des garçons qui fréquentait le local, le Shabbat, quand il dirigeait le bilan du local. Comment il s'appelle? C'était le Libanais, notre fameux ami Yaakov Mamillé. Voilà, c'était quelqu'un de complètement marginal, un peu en dehors de la société. Et Messod, il était là. Malgré toutes ses grandes responsabilités, il était là pour ce garçon qui était malheureusement en bas de l'échelle sociale. Je me souviens, à 40 ans, il y avait aussi un type complètement marginal qui traînait au local de temps en temps. C'était Yaoutoboul. Et ben, Messod, il avait toujours un bon mot sur lui, il avait toujours l'œil droit ouvert sur lui. Il avait cette grandeur qui permet de descendre très bas et de parler avec tout le monde. Il avait cette simplicité, cette modestie. Voilà, moi je l'ai connu à 45 ans, on a tout de suite rigolé ensemble. Moi, la relation que j'avais avec lui, c'était toujours à travers l'humour, à travers la plaisanterie. Je vous raconte une petite histoire, mais parmi des milliers d'autres. Bon, à l'époque où Rav Moulay, il était encore en bonne santé, mais il se battait pour ramasser de l'argent pour son école, moi, j'avais encore pas ramassé d'argent. Et puis, un jour, je monte au local et il y avait toute une réunion, on était une cinquantaine. Je crois que c'était Messod qui dirigeait la réunion. Il me voit dans l'entrevue de la porte. Tout de suite, il me fait un signe: Israël, viens ici. Il m'assied à côté de lui. Et il a parlé tellement du fond du cœur, sincèrement, que le lendemain, je donnais un cours à l'époque à des gens fortunés, grâce à Dieu. Ça ne m'avait pas pu me retenir. Je leur ai dit: regardez, il y a quelqu'un vraiment qui m'a parlé du fond du cœur hier. Je parlais de Messod. Eh ben, il faut l'aider. Et ce gars-là qui était en face de moi, ça sort du cœur, ça rentre dans le cœur. Il a donné une classe pour l'école. Et ben voilà, Messod, il a une grande part dans cette classe, comme il en a certainement pour beaucoup d'autres. Mais il avait de la classe tout court. C'est-à-dire que voilà, c'est cette façon qu'il avait d'utiliser les gammes d'Israël. Mais c'était une folie, hein. Évidemment, il y a, grâce à Dieu, le grand général de Tivot Hashem, Yoshua, il était le seul qui pouvait donner la réplique à Yoshua dans les concours interganes. Il avait à part les enfants, il avait un dynamisme, c'était une folie, une folie. Bon, en dehors de ça, voilà, il avait en même temps ce calme, cette capacité d'action des grands hommes, puis cet humour et cette simplicité, il avait les deux à la fois. Je pense que c'est un grand exemple à prendre pour nous. Un grand exemple à prendre pour nous, d'avoir toujours cette simplicité, cette ouverture sur l'autre, sans faire de différence entre les grands et les petits. Voilà un chassid du Baal Shem Tov, comme le Baal Shem Tov, son père, il lui avait dit: ne fais jamais de différence entre les juifs, riches ou pauvres, grands ou petits, tu dois tous les aimer de tout ton cœur. Ben voilà, ça c'est la grandeur de Messod, un chassid Chabad. Voilà ce que j'ai à dire sur lui. Voilà. Merci beaucoup, Rabbi Israël. On va finir ce Fabringen avec le dernier intervenant, Reb David Arfi.